La position militaire de la Pologne a sans aucun doute été influencée par le conflit en cours en Ukraine. Mais avec toutes les réductions de dépenses, les ventes d'armes et les campagnes de recrutement, à quoi la Pologne se prépare-t-elle vraiment et sera-t-elle prête? Compte tenu du passé récent de la Pologne, tenter une résurgence militaire moderne n'est pas une mince affaire. En l'espace d'une seule vie, la Pologne a subi des défaites militaires simultanées et dévastatrices aux mains de l'Union soviétique et de l'Allemagne nazie, l'occupation en temps de guerre, la partition, le tragique Holocauste et l'intégration complète au pacte de Varsovie en tant que satellite soviétique pendant les 40 années suivantes. Parler du traumatisme, la population de la Pologne a doublé pendant la dernière partie de la guerre froide. Elle a maintenu une armée permanente importante qui a été fréquemment renforcée par les forces soviétiques basées sur place. Malgré des dirigeants communistes impénitents qui étaient directement associés au gouvernement de Staline, la nation du bloc de l'Est a pu reconstruire ses villes détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, améliorant progressivement la qualité de vie de ses citoyens. Les staliniens purs et durs finirent par perdre leur poste d'autorité, suivis de près par de nombreux commandants soviétiques destitués qui avaient occupé des postes de haut rang dans l'armée polonaise pendant des décennies. Les années 1970 et 1980 furent à dire marquées par une période de manifestations tumultueuses et de transformations politiques. Avant l'opposition généralisée à la domination soviétique en Pologne et sa dissolution finale, Solidarność, un mouvement social anticommuniste populaire, s'est imposé. Les Polonais ont cherché et finalement obtenu leur liberté. La Pologne a connu ses premières élections démocratiques depuis 1920 en 1991 à la suite de la désintégration de l'Union soviétique. Cet événement historique devait marquer le début de la transition civile et militaire imparable de la Pologne, qui allait voir le pays se tourner progressivement vers l'Occident pour y trouver des modèles sur lesquels fonder ses structures politiques, militaires et économiques en rapide évolution. Les troupes soviétiques ont quitté définitivement la Pologne le 18 septembre 1993, effrayées par l'intégration de la Pologne à l'Occident. La Pologne a officiellement rejoint l'OTAN en 1999, 5 ans plus tard. Elle a rejoint l'UE 5 ans plus tard. Cependant, les tentatives de la Pologne pour devenir le meilleur ami de l'Occident ne sont pas nouvelles. Bien que la Pologne ait été dévastée par l'Axe au début de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens ignorent aujourd'hui que ces troupes en exil ont échappé au goulag soviétique et ont courageusement servi comme pilotes, marins et soldats dans les armées alliées outre-mer, dans l'espoir de reconstruire la Pologne à partir de ses cendres. Des centaines de milliers de Polonais ont combattu volontairement en Italie et sur le front de l'Est. Une nouvelle Pologne libérée de l'oppression des gouvernements étrangers qui utilisent la force. Au cours du nouveau millénaire, la Pologne a abandonné les traces de la domination soviétique en suivant cette étoile polaire. Depuis lors, elle s'est progressivement efforcée de s'imposer comme une puissance indépendante et autosuffisante. La Pologne a envoyé 2 soldats pour combattre lors de l'invasion de l'Irak en 2003, ce qui représentait la 4e contribution militaire de la coalition à l'époque, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie avant même son adhésion à l'UE. Et la Pologne est restée en Irak pendant plusieurs années, participant à la force multinationale et même à la division centrale sud de l'Irak, une unité de l'OTAN chargée de toute une zone d'occupation. Les forces polonaises sont restées dans le pays jusqu'en 2008, date à laquelle elles ont finalement été retirées. L'Irak n'était cependant qu'un début. La Pologne a également apporté son soutien à l'Occident en Afghanistan. Les Polonais ont fait preuve de fiabilité et de loyauté pendant les 20 années de guerre, déployant plus de 33 soldats dans ce qui a été la plus grande opération de maintien de la paix de l'histoire militaire polonaise. Nous vous le disons, vous voulez ces hommes à vos côtés, mais ne nous croyez pas sur parole. Presque tous les vétérans occidentaux de ces 2 guerres qui ont rencontré leurs camarades polonais au cours de leur service ont salué leur professionnalisme, leurs compétences sur le champ de bataille et leur prouesse martiale. Plus la Pologne a participé aux déploiements multinationaux de l'OTAN, plus son armée est devenue efficace, interopérable et fiable. La Pologne a plus que démontré sa solidarité avec les autres membres de l'OTAN et son soutien et son accord avec la politique de sécurité américaine, malgré certains commentateurs qui la qualifient ensuite de protégée émergente des États-Unis en Europe centrale et orientale. Chaque gouvernement polonais depuis 1989 a soutenu le renforcement militaire agressif des États-Unis en Europe, voyant en leur partenaire une source d'amitié, de sécurité et de croissance économique dont il avait cruellement besoin pendant son passé turbulent. Les États-Unis et leurs autres partenaires de l'OTAN ont été en désaccord ces dernières années en raison du refus répété de la Pologne de respecter ses engagements d'allouer 2% de son PIB aux dépenses de défense. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a relancé les relations polono-américaines à un moment où les relations amicales entre l'actuel gouvernement polonais de droite et le président Joe Biden, élu en 2020, se détérioraient. Depuis lors, les 2 nations ont réitéré leur dévouement l'une envers l'autre et leur objectif commun de fournir à l'Ukraine les outils dont elle a besoin pour réussir.
C'est formidable que tout le monde s'entende, venons-en au fait et parlons des chars et de la géostratégie. Les États-Unis et l'Allemagne font l'objet d'une attention accrue en raison de la décision historique récente d'envoyer enfin des chars de combat lourds en Ukraine. La Pologne, l'un des premiers pays à avoir fait pression sur Berlin pour qu'elle renforce son soutien à l'Ukraine en demandant l'autorisation d'envoyer ses propres chars Léopard 2 de fabrication allemande, est en fait largement responsable de l'issue de la décision selon l'Ukraine. Parler du cœur, la Pologne a joué un rôle de catalyseur pour parvenir à un consensus en choisissant finalement d'envoyer ses léopards en Ukraine, même sans l'accord explicite de l'Allemagne, mettant ainsi en danger ses propres relations diplomatiques avec son voisin allemand. Cette décision a peut-être contribué au consensus sur la question entre Berlin et le reste de l'Occident. En outre, elle a illustré le rôle de leadership proactif de la Pologne en tant que critique virulente de l'agression russe, conformément aux avertissements qu'elle a adressés à l'Europe depuis son adhésion à l'UE en 2004. La Pologne est actuellement la clé de la sécurité à la frontière orientale de l'alliance de l'OTAN. Grâce à sa situation avantageuse à la frontière occidentale de la Russie, ses forces armées se sont rapidement développées et modernisée sur le plan économique, ce qui l'a propulsée à la 20e place des armées les plus puissantes du monde. Elle a accueilli plus de réfugiés ukrainiens déplacés que tout autre pays européen pendant le conflit en Ukraine, soit plusieurs millions, et leur a donné accès à l'emploi, aux soins de santé et à l'éducation. En termes d'aide militaire européenne à l'Ukraine, la Pologne se distingue également, surpassant presque tous les pays européens à l'exception de ses voisins baltes. En plus d'ouvrir leur route à un flot ininterrompu de fournitures humanitaires déversées en Ukraine en grande quantité, ils ont jusqu'à présent livré des centaines de chars, de véhicules blindés et de petites armes à leurs voisins menacés. Mais qu'en est-il de l'Occident dans son ensemble? Pour le dire gentiment, la vieille garde en Europe n'a pas échappé indemne au conflit ukrainien. La Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. La Pologne est ce pays. Elle a connu une véritable renaissance militaire occidentale au XXIe siècle et compte actuellement parmi les forces les plus redoutées d'Europe. Elle a autrefois été le point de rencontre tragique des empires européens. Oui, vous avez bien lu, la Pologne est devenue une bête militaire et Poutine ferait bien de reconsidérer son projet de pousser cet ours hautement qualifié, armé et doté en personnel. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a le potentiel de s'étendre dans le monde entier. Si ce n'est pas déjà le cas, cette guerre aura un impact sur vos nations et les nôtres. C'est donc ce que craint réellement la Pologne. Pendant des décennies, pendant la guerre froide, elle a attendu avec angoisse un conflit entre le bloc soviétique et l'Occident, craignant que ses frontières ne redeviennent les champs de bataille de l'Europe. La menace existe toujours aujourd'hui. Depuis le début du plus grand conflit qui a frappé l'Europe de l'Est depuis la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants mondiaux ont mis en garde contre toute mesure susceptible de dégénérer en une troisième guerre mondiale catastrophique. Cela a failli être le cas en novembre. 2 personnes ont été tuées lorsqu'un missile mal dirigé est entré en territoire polonais ce mois-là et a explosé dans une installation de pesage de céréales. L'incident, qui constituait la première attaque de la guerre sur un territoire en dehors de l'Ukraine, a suscité un grand intérêt médiatique. Qui a tiré le missile? Où l'avez-vous obtenu? Pourquoi? Tout le monde savait qu'une attaque contre un allié était une attaque contre tous en raison de la clause de défense de l'article 5 de la charte fondatrice de l'OTAN. Les dirigeants mondiaux, qui n'étaient pas plus patients que la Pologne, se sont sagement réunis et ont examiné les faits en attendant les réponses, concluant qu'il s'agissait probablement d'un tir raté et en fin de compte insuffisant pour déclencher l'article 5. La grève n'a peut-être pas été le catalyseur de la Troisième Guerre mondiale, mais elle a contraint les responsables polonais à intensifier leurs préparatifs en prévision de cette éventualité. Un sondage d'opinion réalisé quelques mois auparavant a révélé que 84% des Polonais craignaient que l'action militaire ne s'étende au territoire polonais. Comme l'Ukraine, la Pologne est consciente qu'elle ne peut vaincre la Russie seule, sans l'aide financière et morale de l'Occident. Le pourrait-elle? Ni le déroulement d'un conflit entre la Russie et la Pologne, ni l'ampleur de l'aide de l'OTAN et de l'Occident à la Pologne ne peuvent être prédits. La Pologne n'attend pas pour le savoir, c'est certain. En armant et en préparant ses forces armées pour avoir les meilleures chances de gagner une guerre, elle fait tout son possible pour dissuader la Russie dans l'intervalle. Est-ce une réaction excessive? Nous ne le pensons pas du tout. À bien des égards, la Pologne considère aujourd'hui que l'Ukraine joue le rôle qu'elle a toujours été censée jouer, la pierre angulaire de la sécurité européenne et la première ligne de défense contre la poursuite implacable des objectifs impérialistes de la Russie. La Pologne a déclaré qu'elle continuerait à soutenir l'Ukraine quoi qu'il arrive. Le mépris est flagrant de la Russie pour la souveraineté de son voisin et l'hostilité de longue date du pays à l'égard de tout ce qui est de russe ont conduit à un réengagement total en faveur de sa propre défense par le biais d'un renforcement militaire remarquable. L'armée polonaise, qui est c'est peut-être déjà la plus importante d'Europe, devrait devenir encore plus puissante après l'incident des missiles en novembre 2022.
Cela a également des implications commerciales. La Pologne affirme avoir connu la plus grande vague de recrutement depuis le début de l'invasion russe, depuis qu'elle a officiellement mis fin à la conscription en 2008. Plus de 13 500 soldats professionnels ont été enrôlés en 2022, soit près de 8% des 164 0 membres des forces armées polonaises. Elle prévoit d'étendre sa structure de force totale à 300 0 soldats professionnels, avec l'annonce récente d'une augmentation massive des dépenses militaires de 2, 5 à 4, voire 5% de son PIB, en plus de faire pâlir le budget de défense de l'Allemagne, qui représente 5% de son PIB. L'armée polonaise de 170 0 hommes sera ainsi presque multipliée par 3. Selon un haut responsable de l'armée américaine en Europe, ce type d'engagement démontre que la Pologne est déjà devenue notre partenaire le plus important en Europe continentale. Attendez, les choses vont s'améliorer. Un partenariat de défense encore plus étroit avec les États-Unis, l'un des principaux fournisseurs d'armement de la Pologne, est le résultat du retour en force de l'armée polonaise. En 2020, le gouvernement polonais a signé des accords pour remplacer son stock de 240 chars soviétiques expédiés en Ukraine par des centaines de chars Moon Abrams, des avions de combat F-35, des systèmes de défense aérienne Patriot, des MRAP et des lance-roquettes HIMARS. Elle a déclaré son intention d'ajouter à terme des drones et d'autres avions polyvalents, y compris des hélicoptères américains Black Hawk fabriqués en Pologne par Lockheed Martin à sa flotte de F-16 américains actuellement en service dans ses forces aériennes. Mais ce n'est pas tout. En outre, la Pologne passe des commandes d'un montant de plusieurs milliards de dollars auprès de fabricants d'armes sud-coréens moins chers. 200 obusiers K9 Thunder, un 180 chars, K2 Black Panther, 48 avions d'attaque légers FA-50 et 218 lance-roquettes K239 Chunliu pour un total de 10 à 12 milliards de dollars. Et cela ne comprend que le matériel d'occasion. Selon un journaliste, la Pologne a une soif encore plus grande d'armes neuves. Dans les années à venir, la Corée finira par fournir à la Pologne 600 obusiers K9 et un 0 char K2. En outre, elle a acquis des hélicoptères d'attaque italiens Leonardo pour la construction polonaise, discuté d'être prêt à tout. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bien que certains prétendent que le budget national de la Pologne sera fortement mis à mal par ces énormes dépenses de défense, ses voisins protestent rarement. Ils sont conscients qu'ils seront d'autant plus en sécurité que la Pologne dépensera davantage. La Pologne poursuit son objectif déclaré de devenir la première force militaire d'Europe centrale. Beaucoup se demandent si leur vision se réalisera un jour. Après tout, les fournitures militaires polonaises proviennent encore en grande partie des surplus de l'ère soviétique. Cependant, les récentes importations d'armes américaines par le pays, telles que le Muna-2 Abrams, la diversification vers d'autres marchés internationaux de l'armement et l'accent mis sur l'enrôlement et la formation d'une nouvelle génération de soldats engagés suggèrent que cela pourrait être le cas. En outre, l'Europe peut être sûre que la Pologne sera la première nation prête à se battre si l'agression russe devait s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine. Cependant, qu'en pensez-vous? La Pologne et l'armée de Poutine vont-elles s'engager dans un conflit titanesque à un moment donné? Sont-elles préparées? Si c'est le cas, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour obtenir plus d'informations militaires de la part de professionnels du domaine. La réputation de chaque nation a souffert de la résistance initiale de l'Allemagne à se séparer des pipelines, des ressources naturelles et des accords commerciaux russes, ainsi que de la foi inébranlable du président français en un règlement négocié avec Poutine malgré le désir de l'Ukraine de redessiner ses frontières. La Pologne a comblé avec enthousiasme ce vide de leadership et s'efforce actuellement d'alerter la communauté internationale sur la menace que représente la Russie de Poutine. Andrzej Duda, le président de la Pologne, a averti l'Assemblée générale des États-Unis dans un discours prononcé en septembre 2022 qu'il ne s'agissait pas simplement d'un différend régional.